Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Donc cette guidance s'adresse aux Capricornes en signe lunaire, solaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Dans un premier temps, nous allons aller voir quelle est l'énergie qui vous entoure ce mois-ci et quel est son conseil. Et ensuite, nous irons voir votre état d'esprit. Parle de sagesse ici les Capricornes, de faire attention à bien prendre votre temps par rapport à une décision. Si vous avez une décision à prendre ce mois-ci, d'aller vraiment creuser sous la surface, d'aller vraiment explorer les profondeurs d'une situation pour bien comprendre ce qui se passe, d'aller chercher des réponses à vos questions, de ne pas rester vraiment en surface, de ne pas aller trop vite également. On vous parle également d'un changement ici, d'une transition, d'un changement, d'une transmutation, d'un déplacement, d'un voyage peut-être, d'un changement de décor, et on vous parle également de courage. Donc de courage, le courage c'est vraiment le fait de passer à l'action malgré peut-être les peurs que l'on a. On va aller creuser tout ça, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. On va aller regarder donc quel est votre état d'esprit ici ce mois-ci les Capricornes en matière d'affectif et de sentimental. C'est pas ce qui se passe pour vous, c'est pas une prédiction, hein, c'est juste l'état d'esprit avec ce jeu. Après, on ira creuser. Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, pour ce mois de juin. Très bien. Alors, ici, on vous parle de sincérité. On va vous demander de montrer votre vrai visage, d'être beaucoup plus authentique, d'être dans une vérité, de ne plus porter de masque, de déguisement. Et de vous montrer vraiment tel que vous êtes, de ne pas tricher, d'être honnête, d'être dans une vérité, de ne pas être dans les non-dits, par exemple. On vous parle en dos de deck de légèreté, d'être dans quelque chose de léger, de ne pas avoir vraiment d'attente en fait. On veut vivre quelque chose de léger, de simple, de pas d'avoir de prise de tête. On vous parle également d'un regain dans une situation pour une personne, quelque chose qui était peut-être un petit peu aride, sec, un terrain qui était sec, peut-être que plus rien ne poussait, peut-être que dans une situation il y avait une forme de routine, de sécheresse de sentiments, de pauvreté affective, et là on voit qu'il y a un regain, alors que vous soyez seul ou accompagné, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui pousse, mais tout doucement. On y va vraiment en toute légèreté. Et attention de ne pas tomber dans des relations d'intérêt, que ce soit vous ou les personnes qui sont en face de vous. Attention de s'investir pour les bonnes raisons. On va aller creuser tout ça pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez déjà une première carte qui a sauté. Vous avez la carte du monde ici qui parle d'accueillir les choses nouvelles, de ne pas rester enfermé justement dans sa bulle, dans son cocon, d'ouvrir les bras au monde, d'être dans l'amour, d'être à cœur ouvert, et puis d'être dans une forme d'échange, de communication en tout cas, de ne pas se renfermer.
Voilà pourquoi je vous disais ça. On vous parle de tristesse, du fait de s'isoler ici, d'être dans une situation confuse. Peut-être également que vous avez le cœur brisé ou qu'il y a eu une forme, pourquoi pas, de trahison. Mais en tout cas, c'est une carte de confusion ici, confusion mentale et de chagrin. Ici, on vous parle de faire des efforts pour entretenir de belles relations, de peaufiner ces relations, de mettre la main à la pâte comme ce peintre ici qui peaufine son art, son œuvre. Ici, on va vous demander de faire des efforts, d'être dans une forme de rigueur, de discipline, de dévouement aussi également, de travailler sur ces relations. C'est pour ça qu'on vous parlait peut-être de sagesse. Je vous parlais d'aller gratter un petit peu aux profondeurs, d'aller découvrir, d'aller comprendre ce qui se passe. Et ici, on vous demande aussi des efforts hein, pour sortir justement d'une forme d'isolement, de rester replié sur soi. On met fin à quelque chose également avec le monde. C'est une carte de fin de cycle. Et ici, on vous parlait d'être beaucoup plus dans la sincérité, dans l'authenticité ici, pour retrouver voilà, une satisfaction émotionnelle ici et une joie et une stabilité ici. On vous parle de l'ermite. Vous pouvez être à l'écart pour chercher des réponses à vos questions, d'être dans une forme de quête, hein, dans une forme également peut-être d'éveil. Simplement, faites attention de ne pas tomber dans une forme d'enfermement, de dépression ici. On va aller regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour vous les Capricornes. Qui veulent arriver. Alors on trouve justement cette carte ici, ici on vous parlait d'être dans la sincérité, qu'il y avait un manque de sincérité de votre part. Je pense que c'est de votre part, je pense pas que c'est en face de vous. On vous parle également de la carte du déguisement ici, que quelqu'un ne montre pas son vrai visage, ses vraies couleurs. Il y a un manque de sincérité justement. Donc ça revient ici. On n'est pas tout à fait nous-mêmes. On n'exprime pas forcément ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On dit par exemple oui, tout va bien, alors qu'en fait à l'intérieur de nous, on se sent seul, on se sent meurtri. Il y a quelque chose en fait qui ne va pas, mais vous ne l'exprimez pas pour moi. Vous ne l'exprimez pas aux autres ou à la personne en face de vous qui partage votre vie si vous êtes avec quelqu'un. Ici, on vous parle d'aller vers le bonheur, d'avoir vraiment... d'aller vers cette abondance, dans la joie de vivre, saisir le moment présent, de vous amuser justement. Il y a une forme de... ici, vous avez l'impression que votre vie bascule, qu'il y a une sensation de vide, peut-être de manque. Les fondements sont remis en question, vous vous questionnez beaucoup. Vous avez la carte du retour, vous vous demandez justement si vous donnez une seconde chance peut-être à un ex ici. Alors on avait la carte justement du regain ici. Alors est-ce que c'est le regain avec un ex ou pas? Ça parlera différemment à chacun, hein. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, peut-être que vous êtes dans ce genre de situation. On va demander une dernière. Non, j'ai cru qu'elle arrivait. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, un dernier conseil pour les Capricornes également. Ici,
on vous parle d'avoir vraiment la tête ailleurs en fait. Vous rêvez votre vie plutôt que de la vivre. Vous idéalisez votre vie. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Alors peut-être que vous repensez justement à un ex ici qui pourrait revenir dans votre vie. Peut-être que vous en avez envie, peut-être que vous ne montrez pas votre vrai visage ici, c'est peut-être par rapport à cet ex. On vous demande d'accueillir, de ne pas vous fermer, de faire les efforts justement si c'est ce que vous souhaitez pour améliorer les choses. Ici en dos de deck, on vous parle justement de faire attention, de ne pas être dans une forme de désapprobation, d'être dans la critique, d'être dans peut-être les reproches. On vous parle également, alors je vous les montre, on vous parle également de repartir de zéro ou carrément de passer à autre chose ici pour vous. Et d'avoir la patience et le fait de vraiment prendre son temps. Donc voilà, on vous parlait de sagesse tout à l'heure, d'y aller doucement mais sûrement. Mais d'aller vraiment chercher les réponses que vous souhaitez, d'aller voir si ça en vaut la peine, si vous en avez vraiment envie, ce genre de choses. Donc je vous remonte la carte de la page blanche, repartir de zéro ou passer à autre chose et changer son mode de fonctionnement, être beaucoup plus authentique donc. On va aller voir maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les Capricornes, pour avoir un petit conseil supplémentaire. Bon bah écoutez, on va garder celle qui a sauté ici. Oh non, il y en a trop, je suis désolée. Il y en a 3. Je les remets. Alors un conseil pour les Capricornes s'il vous plaît. Celui-ci veut venir. Vous avez la carte « Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement ». Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement ? On va aller voir maintenant un message des cartes lumière pour savoir quelle part d'ombre est à travailler ce mois-ci chez vous, les Capricornes. Oula, ça fait beaucoup. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ici. Bon, bah écoutez, vous avez la même carte qu'ici. Elle s'appelle le dauphin et on vous dit plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc ici, il va falloir vraiment aller travailler ces parts d'ombre, aller vraiment plonger au fond de vous-même, à l'intérieur, pour comprendre en fait ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce qui passe par vous au niveau des émotions. Ici, vous avez la carte de la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bah alors les Capricornes. Alors, c'est une carte de la famille des émotions et on est sur la défensive. Vous sortez les cornes. Alors, on vous dit, les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Au niveau de la symbolique, ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie.
Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Donc d'où la carte de la sincérité ici, je comprends mieux. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid ou votre autorité. Et finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Au niveau du conseil, on vous dit, prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Bon, on y est, hein. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité, vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. C'est ce que je vous disais au début, je sentais que c'était vous, que c'était pas quelqu'un en face en fait ici. Donc en fait ici vous vous surprotégez, vous vous enfermez, vous vous mettez à l'écart ici par rapport à des choses un petit peu chagrinantes, hein, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont pesé, de la confusion. Il n'y a que vous qui pouvez en sortir ici, les Capricornes, d'accord, pour retrouver cette joie de vivre et de ne pas simplement idéaliser ou rêver votre vie, mais y être dedans et la vivre, cette vie que vous souhaitez vraiment. Ici, on vous sent vraiment seulement dans la légèreté. Vous ne vous investissez pas à fond, en fait, ici, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc voilà, on vous parlait de changement, qu'il fallait changer, d'état d'esprit, donc, et de courage. Oui, ça demande du courage de changer, de se montrer authentique. On va aller chercher un message des animaux des bois maintenant. Alors, quel animal a un message pour vous, les Capricornes ? Vous en avez deux qui ont sauté. Dans un premier temps, vous avez l'écureuil et la châtaigne qui vous parlent de préparation. Et vous avez également le chien de chasse et la poire qui vous parlent de loyauté. Alors, nous avons la 29. On vous dit que pour assurer ses provisions à travers l'hiver, l'écureuil les enterre et les cache des autres écureuils et des autres prédateurs. On vous dit que la châtaigne, qui sont des petites noix qui grandissent vraiment de façon assez large, hein, proviennent d'un arbre assez productif, et tout cela c'est vraiment le symbole de l'abondance en fait. Ça représente l'abondance, et ensemble l'écureuil et la châtaigne nous rappellent qu'il s'agit ici en fait d'une préparation très soignée qui va vous apporter vraiment des richesses, de l'abondance. On se prépare en fait. On vous dit que dans le message ici, après la petite explication donc de la symbolique, que vous vous êtes assez préparé ces derniers temps et que vous pouvez maintenant vous attendre à apprécier les fruits de votre dur labeur et que vos ressources vont être récompensées. Tout ce que vous avez mis, vos efforts, les ressources que vous avez mis dedans vont être récompensées. Donc préparez-vous pour la période, la saison qui arrive. On vous dit alors que les jeux et l'amusement sont nécessaires à la vie. Ne soyez pas non plus trop distraits que vous allez oublier de trouver un petit peu ce dont vous avez besoin pour vous. Donc en fait ici, à force de vous mettre un petit peu trop à l'écart, en retrait, etc., avec un manque de sincérité, d'authenticité, n'oubliez pas qu'il y a des choses qui vont arriver plus tard, et là on vous demande justement, vous parlez d'efforts, de ressources, et là on vous parle d'efforts. Faites les efforts nécessaires pour les choses qui vont arriver à vous si vous voulez redévelopper certaines relations. Ça ne va pas vous tomber dans le bec comme ça tout cuit. Vous avez des efforts à faire, un effort de communication, un effort de sincérité, d'aller vers les autres, d'ouverture également. Ensuite, vous avez la carte de la loyauté ici avec le chien de chasse et la poire. Et c'est la 23.
On vous dit ici que le chien de chasse, c'est le symbole ultime de la loyauté et de l'amitié. Et que dans les histoires du folklore, à travers l'histoire, les chiens protégeaient leurs compagnons, ils sauvaient des enfants et ils alertaient leur maître du danger. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire, c'est un petit peu long, il y a une vieille histoire qui est racontée. On vous dit que tout comme ce chien, hein, la poire est le symbole du soin et d'affection. Elle était souvent donnée comme cadeau à l'époque médiévale. C'est un fruit qui est sucré, mais qui est qui prend facilement les coups. Elle est facilement abîmée, la poire, hein. Elle a une peau très fine, hein. Et cela demande vraiment un geste assez tendre de la part de celui qui la tient en fait. Il faut une attention. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une amitié qui est en train de s'épanouir dans votre vie. Alors ça peut être une amitié qui se transforme en amour, peu importe. Et que votre bienveillance, votre bonté et loyauté ont été notées et que cet ami vous apprécie. On vous dit de faire attention, de ne pas être trop dur en jugeant les personnes qui sont proches de vous. Il se peut que vous vous sentiez non méritant de cette amitié, par exemple, et que la vie est beaucoup trop difficile à affronter seul. Donc acceptez l'amitié, la compagnie de quelqu'un, et mettez de côté et évitez en fait d'être un petit peu trop dur avec ceux qui s'occupent de vous, qui vous donnent du soin, qui sont à l'écoute, etc. Soyez pas trop dur envers les autres en fait, ni trop froid. C'est pour ça qu'on vous disait de vous ouvrir ici, de ne pas vous isoler. Soyez plus tendres en fait ici les Capricornes. Soyez pas aussi, entre guillemets, un petit peu trop rigide, un petit peu trop froid ici. D'accord ? Montrez que vous tenez aussi à l'autre personne, c'est important. On va aller chercher un dernier message pour vous. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des informations, une confirmation par rapport à votre situation. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée avec moi, donc quelque chose de plus approfondi, beaucoup plus pointu, détaillé bien sûr, et qui ne concerne que vous et votre situation, vous pouvez m'emailer à l'adresse qui est sous la vidéo, dans le menu déroulant. Je serai ravie de vous éclairer, de vous aider par rapport à votre situation. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Quel est le conseil ici, le message de votre âme ? Merci. On vous parle de grâce. J'accepte gracieusement l'amour infini de l'univers. Alors ici, on vous parle d'univers, mais l'amour infini d'une personne en face de vous peut-être, ou des autres. Donc ne vous fermez pas et acceptez l'amour. Ouvrez-vous. Acceptez de recevoir cette douceur, cette grâce. Ne restez pas enfermé et seul avec vous-même. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir de faire votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!